Puis après ça, parlant de culture et d'affaires, il va tout le temps avoir du monde qui ont l'argument, ben là, les artistes, si votre affaire n'est pas rentable, posez-vous des questions. Puis si ça ne marche pas, moi, si ça ne marche pas mes affaires, je me réoriente ou je m'ajuste, tout ça. Là, tu me vois venir. C'est un personnage. Je suis un personnage parce que justement, cette prise de parole-là que M. Abessiello de Salvatore a faite dans son char, c'était à la suite d'une entrevue à laquelle... Chez Marie-Louise Arsenault, à laquelle tu étais là, puis il était présent parce qu'il y avait un segment où il était invité aussi. Puis, moi, cette réflexion, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé son argumentaire débile, là, dans le sens que, clairement, puis tu sais, c'est quelqu'un qui connaît pas le domaine, qui connaît pas le milieu, qui se prononce, puis tout le monde a le droit de se prononcer, mais ça pousse à réfléchir sur est-ce que je dois me prononcer sur tous les sujets? Est-ce que parce que je peux me prononcer, je dois me prononcer sur tous les sujets dont je maîtrise zéro les fondements, tu sais? Mais après ça, tu sais, je me suis dit, si ce gars-là, tu sais, clairement, je le connais pas, puis je veux pas y prêter des intentions, mais possiblement que c'est pas la personne qui consomme le plus de culture québécoise, qui lit le plus d'auteurs québécois, puis qui va au théâtre, puis tout ça. Fait que pour lui, la plus-value d'investir, peut-être qu'il ne perçoit pas directement les bénéfices de ça, parce que peut-être qu'il la consomme pas tant que ça. Puis même dans son environnement à lui, s'il tient ces propos-là aussi ouvertement, comme si c'était une évidence, puis comme si c'était juste le gros bon sens, probablement que dans son monde à lui, les gens pensent en même, tu sais. Ses amis avec qui parlent. Mais son argumentaire sur sa vidéo, c'était pas la première fois que j'entendais ça. Là. Non, c'est ça. C'est répandu quand même. Exact. Puis c'est ça qui est triste aussi, c'est qu'au final, des gens au Québec, pour qui les artistes, c'est juste des têteux de subventions, puis ci, puis ça. Il existe ce discours-là. Tu sais. C'est dur de convaincre ces gens-là que c'est important, la culture, puis que ça a une valeur, puis qu'il ne faut pas juste y réfléchir à la culture en termes comptables, de rentabilité, puis que si ça n'est pas rentable, fait autre chose, parce que ça sert à plus que ça. Ça sert à notre unité sociale. La liste est longue des choses à quoi ça sert. Mais c'est dur de convaincre ces gens-là qui sont déjà convaincus du contraire, puis qui la consomment pas, qui la fréquentent pas vraiment, ces cultures-là. Puis peut-être que si on leur enlevait, par exemple, ils s'en rendraient compte, parce que peut-être qu'ils la consomment plus qu'ils pensent. Peut-être qu'ils l'écoutent la télé, dans le fond, puis la radio, puis ça. Ça me fait penser au livre « Si j'étais ministre de la Culture ». Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. C'est un album pour enfants où on parlait de la difficulté de négocier notre budget. Ouais. La ministre de la Culture, dans cet album-là pour enfants, trouve ça très difficile, donc de négocier son budget parce que ses collègues ne veulent rien savoir. Puis là, elle décrète de mémoire, là, c'est comme une semaine ou une journée sans culture partout dans le pays. Puis là, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, tu sais, pas de culture, ça veut dire, par exemple, pas de télé, ça veut dire pas de film, ça veut dire pas de musique, ça veut dire pas de musée, mais ça veut aussi dire des vêtements tous pareils, ça veut aussi dire des voitures tous pareilles, ça veut dire des choses pas très belles, parce que la culture, elle est partout. Ça rejoint un peu mais comment convaincre ces gens-là? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a du monde en commentaire du podcast qui vont écrire « Vous êtes déconnectés, vous êtes parlé de subventions, tout ça. » Puis je comprends aussi... On peut se douter pour qui on votait aujourd'hui, d'ailleurs. On peut se douter. Puis je peux même comprendre quelqu'un qui n'arrache. Quelqu'un qui n'arrache, qui travaille fort. Qui a de la misère à faire son épicerie. Qui a de la misère à arriver, qui a de la misère à faire son épicerie. Pour lui, théâtre, c'est un luxe. Là, Moi, je pense pas que c'est un luxe. Moi, je pense que c'est essentiel. Mais pour lui, peut-être que ça l'est. Puis lui, peut-être qu'il nous écoute puis qu'il trouve qu'on n'a pas rapport. Mais tout est dans l'équilibre. La culture, c'est 1% du budget de l'État. C'est 1% du budget. Il reste que la santé, c'est la moitié du budget. Donc, je pense que oui, ce débat-là va toujours exister, mais il faut mettre les choses en perspective. Puis, un parallèle intéressant, je trouve, c'est Louise Baudouin qui parlait de ça, puis je trouvais que c'était tellement bien apporté. Elle disait, on se bat tellement pour la survie de la biodiversité, puis au Québec, on est en faveur de ça, l'environnement. On est une nation qui est environnement parlant très combative. Là, on a ça dans nos valeurs.
est-ce qu'on pourrait avoir ce même débat-là? Est-ce que protéger des espèces animales, est-ce que protéger notre environnement, ça a un bénéfice demain matin? Non, mais on investit à long terme dans notre habitat. Je fais ce parallèle-là parce que protéger la biodiversité culturelle, en quelque sorte, c'est important. C'est important aussi. Si on veut protéger les espèces animales, pourquoi est-ce qu'on protégerait pas les nations, les cultures qui forment le monde aujourd'hui? Donc, c'est un peu, je trouve, la même chose. C'est important de préserver ça, d'investir là-dedans, dans qui on est. Parce que souvent, la langue, qui fait partie de notre culture, elle est beaucoup influencée par notre consommation d'œuvres culturelles. Donc, je pense qu'il faut voir ça comme un investissement à long terme. Puis, c'est sûr que les propos que M. Abbassiello a tenus, ça représente des propos qui peuvent être tenus aussi par d'autres personnes. Mais si on investit juste dans des projets culturels qui sont rentables, je vous annonce que 90% des théâtres vont fermer, puis qu'il n'y aura à peu près pas de films à l'écran. C'est rentable. On pourrait dire que c'est rentable, la culture, dans le sens où ça a des retombées positives pour l'ensemble des Québécois, des Québécoises. C'est qui on est. On pourrait aussi dire que c'est économiquement rentable parce que ça participe au PIB, ça embauche. C'est ça. Moi, c'est ça la sous-question que j'avais dans... Admettons qu'on prend leur argumentaire. Je veux pas juste mettre le point sur Guillaume Abbassiello. Là. Je pense pas que c'est ça l'objectif. Mettons qu'on reçoit cette critique-là ou ce point de vue-là, puis qu'on essaie d'utiliser leur propre raisonnement pour les convaincre. Fait qu'eux autres, ce qu'il faut là, pour un entrepreneur ou quelqu'un vraiment de droite, c'est de voir les retombées économiques. Chaque pièce investie, je veux voir qu'est-ce que ça me ramène. Mais si on prend cet argumentaire-là, je suis persuadé qu'on est capable de faire des études très larges. C'est ça, mais 1 million investi en culture, ça rapporte 1,1 million au PIB, produit intérieur brut. La moyenne des autres industries, c'est 1,06. Donc, on est un peu en haut de la moyenne. Là, en même temps, on peut faire dire ce qu'on veut à une moyenne. Donc, je veux juste que les gens pensent pas que... Mais si on fait la moyenne des industries, c'est 1,06. Puis nous autres, c'est 1... nous autres, c'est 1,1. La culture, c'est 1,1. Fait que c'est 10% de rendement, dans le fond. Essentiellement. Oui, on peut voir ça comme ça. Comme je dis, on peut faire dire ce qu'on veut. Mais c'est ça, mais n'importe quel investissement à 10% de rendement, c'est légendaire. Là. Je pense que ces chiffres-là démontrent que ça participe effectivement à l'économie. Donc, fait que si c'est ça leur argument principal, moi, c'est comme c'est par là que je le prendrais. Parce que tu les convaincras pas que la culture, c'est important pour bâtir la fierté du pays, puis la diversité culturelle. Puis ça, là, c'est mort, cet argument-là. Quand tu parles à des gens qui se filment dans leur char pour dire ça. Ça, c'est fini. Là. Tu sors d'une entrevue, puis tu prends ton sel pour dire ça, tu ne réussiras pas à le convaincre que les théâtres, c'est important pour la vie culturelle. Cet argument-là, il ne marchera pas avec ce monde-là. Mais si l'argument qui est leur argument à eux, qui est un argument économique, prouve qu'investir en culture, économiquement, ça a un rendement positif, c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Oui, puis aussi, tu sais, pourquoi tu décides de parler du truc qui est 1% du budget? Tu sais, quand il y a tous les secteurs, tu pourrais dire, mais même les routes, pourquoi c'est moi qui paye pour ça? La santé, c'est pourquoi c'est moi qui paye pour ça? De parler de ça, même s'il décide de parler de ça, si c'est un investissement positif, qui a un rendement positif, de quoi tu te plains? Il y a plein de places qu'on donne de l'argent. Il y a beaucoup d'investissements qu'on fait dans des entreprises qui ne fonctionnent pas aussi. Là. Du financement qu'on perd. Ce que je disais tantôt, il faut prendre des risques. En économie, les chiffres sont plus gros, c'est sûr. Fait que parfois, on se fait reprocher des investissements qui n'ont pas fonctionné, mais je crois ça. Mais c'est compliqué de parler de ça. C'est sûr que 250 millions versus le financement à une artiste québécoise, c'est pas le même dossier. On n'est pas dans les mêmes univers, c'est vrai. C'est un dossier qui est compliqué parce que, tu sais, on peut le voir de plein de façons différentes, mais quand on injecte 1 million en culture, ça participe au PIB à hauteur de 1,1 million. Je le disais, la moyenne des industries, c'est 1,06. Donc, on est en haut. Après ça,
c'est sûr que ça prend ces investissements publics dont je viens de parler si on veut que l'industrie, que la culture au Québec fonctionne. Après, quand on prend chacun des projets culturels au Québec, on ne peut pas s'attendre à ce que chacun des projets soit rentable. Ça n'arrivera jamais, puis il ne faut pas souhaiter ça, parce que il y a des œuvres qu'on doit soutenir parce que c'est important pour le Québec, c'est important pour notre identité, mais l'important, c'est de voir ça globalement. Puis je pense que les Québécois le voient. Il y a un sondage léger qui nous démontrait qu'il y a 79%, donc 8 personnes sur 10 au Québec, si on arrondit, qui croient que investir en culture, c'est renforcer la démocratie, ou disons plus exactement que la culture, ça vient renforcer la démocratie. Moi, je trouve que ça, c'est inspirant. Surtout quand on voit ce qui se passe au sud de la frontière. Donc, je pense qu'il faut... parce qu'on pourrait aller sur le terrain de la rentabilité ou pas, mais au-delà de dire est-ce que c'est rentable ou pas, moi, je pense que oui. Mais en plus de ça, même si ce ne l'était pas, je pense que ce serait rentable. Ça, moi, je suis convaincu de ça, là, tu sais. Mais mon point, c'était juste de dire, reprenons leur propre argumentaire. Si on a nous-mêmes cette stat-là de notre côté, si cette stat-là est du côté de la culture, utilisons-la, là, parce qu'on l'a. Puis on peut pas gérer, je disais un peu après la sortie de M. Abbassiello, la culture, c'est pas une boîte de pizza, c'est-à-dire on peut pas gérer la culture comme on gère une entreprise. Quand on est ministre de la Culture, on peut pas faire comme si on était PDG d'une entreprise où là, il faut absolument justement assurer une rentabilité pour les actionnaires, tout ça. On peut s'inspirer de certains concepts qui se font dans le privé puis dans le monde entrepreneurial parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs culturels, parce qu'il faut les soutenir. Ça nous prend une banque d'affaires solide à la SODEC. Ça nous prend justement une professionnalisation aussi de nos gestionnaires culturels. On peut s'inspirer de ça, mais le fondement sur lequel on travaille, puis l'objectif, il est très, très différent de celui d'une entreprise privée. Donc, c'est sûr que quand un entrepreneur, quand un gestionnaire d'entreprise privée regarde ce qu'on fait en culture, il va nous dire, ouais, on pourrait améliorer ci, on pourrait faire ça. Il y a peut-être des sujets sur lesquels il va avoir raison, mais il reste qu'à la fin, on ne vend pas des pizzas, on ne vend pas des sacs de patates ou des ordinateurs, on participe à créer qui on est. Donc, il y a des différences majeures. 100%. Puis, je fais juste la parenthèse aussi pour dire, Guillaume Abbassiello, moi, j'ai rien contre lui, dans le sens où j'ai trouvé ça plate parce que... Vous auriez pu en parler ensemble. Ben oui. Il s'est pas exprimé très fort quand il avait le micro. Il a posé une question à un moment donné, Alexis Durand-Brault, il a répondu, mais c'était pas très frontal. Puis là, c'est ça, il a attendu d'être dans son auto. J'ai trouvé ça... je veux pas utiliser d'adjectif, mais j'ai trouvé ça dommage, disons ça, parce que j'aurais aimé ça qu'on puisse avoir la discussion. Puis c'est que les chiffres sur lesquels il s'est basé, ils sont pas vrais. C'est-à-dire, c'est pas vrai que nos salles sont vides. C'est pas vrai que ce qu'on fait, c'est pas bon. C'est consommé ici, c'est consommé ailleurs. Tout plein, c'est donc, sold out partout. Il y avait des éléments qui étaient factuellement inexacts. Puis l'autre élément, quand je dis que j'ai rien contre lui, c'est j'ai trouvé ça dommage parce que c'est une entreprise québécoise dans un contexte où on veut encourager l'économie québécoise de 5e génération. Une belle histoire de reprenariat, vraiment chill. Puis là, les gens parlaient de boycott. Puis là, je me disais, c'est pas ça le point non plus. On peut pas non plus ça, mais on peut pas, à mon sens, tenir des propos comme ça sans penser que les artistes vont réagir. Bref, ça a été dit, là, j'espère que maintenant, puis, les pour moi, c'est juste oui. Mais c'est juste un non-argument pour moi parce que toutes les industries sont soutenues par le gouvernement. Lui aussi. Salvatore a reçu des subventions gouvernementales pour leur site web ou je sais pas trop quoi. Fait que tu sais, c'est comme... Pourquoi tu t'acharnes sur ce 1% du budget-là qui représente pas grand-chose. D'après moi, c'est ça. Le budget en santé, d'après moi, si on veut vraiment s'attaquer à comme du rendement puis de l'efficacité, d'après moi, on pourrait se mettre le nez là-dedans. Dans ce système-là. Je suis pas expert, là, mais... Bref.